La semaine passée, j'ai reçu un email de Carlos qui travaille chez Apple Podcast. Il m'a annoncé que en moins de 3 mois, ce podcast Trouve ton flow a atteint le top 10 des podcasts développement personnel en Algérie, le top 50 de toutes catégories confondues en éducation en Algérie, le top 100 dans la catégorie self-improvement en Suisse. Je sais pas pourquoi. Je sais pas comment, mais vous, les personnes qui m'écoutez depuis la Suisse, hola! J'ai aucune relation avec ce pays, mais là, je viens d'en développer une et j'affectionne énormément. J'ai jamais été en Suisse, mais je pense que c'est un signe. Et le top 150 dans toute catégorie en Algérie. Tout cela en moins de 90 jours. Pour être honnête, je sais pas ce que ça veut dire vraiment, donc tout ce que ces chiffres-là signifient. Je sais pas. Est-ce que 150 sur quoi? 150 sur 200 ou la 150 sur 100 000 podcasts? Je sais pas, j'ai pas la moindre idée. Vous connaissez votre girl. Moi, je suis beaucoup plus éloquente et éloquente avec les mots qu'avec les chiffres et les stats, hein, pour qu'on mette ça bien au clair. Et j'ai pas envie de commencer à m'impliquer dans les algorithmes et les courses aux chiffres. Vous savez que le but, la raison de ce podcast, pourquoi ce podcast est né, parce que j'étais fatiguée de créer du contenu. Tout simplement, parce que les réseaux sociaux commençaient à me burner out un peu, je ressentais une petite pression, que voilà, à chaque fois ça me prenait du temps, il fallait créer du contenu, il fallait poster, il fallait être présente, et c'est pas moi. Si moi, ma présence sur les réseaux sociaux est là pour vous inciter et vous influencer à passer moins de temps sur les réseaux sociaux. Et je suis la première, je suis une personne très inward, introvertie un peu, et j'aime bien mon espace personnel, mais surtout je suis une personne très déconnectée. J'adore ne pas savoir ce qui se passe dans le monde. J'adore arrêter d'exister pendant de petites périodes. Genre rentrer, je suis une ermite, rentrer dans ma cave et voilà, me déconnecter du monde extérieur. Et j'ai créé ce podcast parce que je pense avoir un message qui vaut la peine d'être partagé à bon entendeur. Et c'est pour cela. Donc, ce n'est pas ma motivation, même si ça m'a fait plaisir de recevoir ce message, mais je suis ici simplement pour partager mon amour de la connexion et de l'expansion de conscience avec celles et ceux qui ont envie d'écouter. Mais ces chiffres-là m'ont fait réaliser une chose immense, le besoin viscéral que nous avons tous de nous comprendre, cette soif de savoir qui il en est, cette envie de devenir meilleur, de s'éduquer et de ne jamais cesser d'évoluer. Ces chiffres-là, ou cette réussite peut-être, ce n'est pas la mienne. C'est la preuve que des milliers de femmes et des hommes comme Sarah ont décidé d'arrêter de négocier leur lumière. Sarah en avait assez. Elle était épuisée de vivre enfermée dans le labyrinthe de sa propre tête, fatiguée de subir ces cycles d'autodestruction et sabotage et ces habitudes qui la tiraient vers le bas. Elle en avait assez de ces nuits qui s'étiraient beaucoup trop tard, de ce corps qu'elle ne respectait plus, traité comme un simple véhicule étranger plutôt que comme un temple sacré. Elle savait, elle possédait cette acidité lucide qui lui permettait de distinguer parfaitement le bien du mal, le juste du faux, mais elle restait là, figée, spectatrice de sa propre dérivée. Pourtant, au milieu de ce chaos, une petite voix ne se taisait jamais. Elle lui murmurait qu'il y avait une autre version d'elle-même, plus vaste, plus digne, plus grande, plus belle, plus énergétique. Et puis, un matin, elle a décidé de faire un pacte. Sarah s'est simplement demandé, et si juste pour une période, je décidais de croire en moi? Et si pendant ce temps, un temps déterminé, je me faisais confiance, ou pire encore, et si je m'autorisais à penser que je mérite le meilleur? Elle s'est connectée, elle a plongé,
elle a regardé ce qui se passait quand on arrêtait enfin de négocier sa propre lumière. Aujourd'hui, je te pose la même question. Et si tu faisais de même, et si tu décidais juste pour un temps, une période, 1 mois, 2 mois, 21 jours, 3 mois, une saison, une journée, que ce travail n'est pas une corvée, mais une expérience de dignité. Regarde-toi. Si tu peux le faire maintenant, fais-le, au sens propre, dans une glace, un miroir. Mais pas pour voir ou pour vérifier ton reflet dans le miroir ou la perfection d'une posture, mais pour observer. Observe ce qui vibre réellement sous ta surface. Il y a 90 jours, nous avons ouvert un portail ensemble, l'opération Extreme Glow Up 2025. Un programme de remise en forme, un programme pour reprendre le sport, manger sainement, se calmer, mieux gérer son stress. Tu as traversé les déserts du mental en octobre, habité les forêts du corps en novembre et plongé dans les eaux profondes du cœur en décembre. Mais aujourd'hui, le compte à rebours s'arrête. Les notifications vont se taire un petit moment. Les vidéos de suivi vont s'estomper. Et l'excitation collective du défi va laisser place au silence. La question n'est plus de savoir ce que tu as accompli sous la lumière des projecteurs, mais ce qui survit en toi quand les lumières s'éteignent. Que reste-t-il de ta discipline quand ce challenge est terminé et que la vie, la vraie, reprendra ses droits? Bienvenue dans le 26e épisode de ton podcast préféré, Trouve ton flow, celui qui transforme tes tâches monotones en temps d'apprentissage et d'expansion de conscience. C'est le dernier épisode de ce programme, Opération Extreme Glow Up, le programme de remise en forme, Back on Track, qui, dans le but, était de te motiver, t'inspirer et aussi t'intriguer pour que tu prennes soin de toi. C'est une sorte de programme de self-care, mais aussi d'expansion de conscience dans le sens où tu es là pour élargir ta capacité à lire le champ informationnel. Ah! Quand le comète déroche Alia, c'est la fin d'année. C'est la fin d'année and I am very emotional. Vous savez, cette nostalgie de fin. Cette nostalgie qui s'installe au moment des conclusions. On regarde en arrière avec une pointe de mélancolie pour la femme que l'on a été. Celle qui avait peur mais qui a osé faire le premier pas. On a envie de s'accrocher à l'énergie du groupe, à la structure du défi, mais souviens-toi, dans le cycle inébranlable de la nature, chaque fin est le berceau d'un nouveau début. Ce que nous clôturons aujourd'hui n'est pas un arrêt, c'est un seuil. C'est le moment où la graine que tu as plantée et nourrie pendant 3 mois commence enfin à devenir ton propre paysage. Ne crains pas la fin tout court ou la fin de ce challenge ou ce programme, car c'est là que ton véritable leadership commence. Comprends bien que ton seul véritable ennemi, c'est toi-même. Je dis ça avec beaucoup d'amour. La vie n'est pas un combat contre le monde. C'est pas toi contre le monde ou toi contre l'autre ou la rivalité externe. C'est un featuring constant avec toi-même. C'est toi, fit toi. À l'intérieur de toi, à l'intérieur de nous, nous avons tous deux forces cohabitantes. L'une qui veut t'élever, l'autre qui veut te garder petite. Ce combat, ce moi contre moi, c'est la trame de toute ton existence. Et celle qui gagnera, quel toi, quel moi qui va gagner, ben celle qui survivra à la fin du voyage et tout simplement celle que tu choisiras de nourrir. Alrighty. Si tu te rappelles, tout a commencé par un refus. Je sais pas pour toi, mais pour moi, ça a commencé par un refus.
le refus de continuer à avancer dans le brouillard, de porter un corps fatigué et un cœur lourd. L'origine de cette opération, c'est ce moment de bascule où tu as compris, comme Sarah, que ton éclat ne pouvait pas être superficiel, qu'il ne s'agit pas de paraître mieux ou de produits qu'on vient de s'étaler sur le visage, mais d'être plus. Nous avons lancé ce mouvement parce que la nature nous enseigne que rien ne reste statique. Soit tu évolues, soit tu flétris. J'ai voulu t'infuser, j'ai voulu t'infuser la force d'un engagement radical envers toi-même, transformer une simple résolution de début d'année en un feu intérieur constant qui ne dépend plus des circonstances extérieures, mais de ta propre décision de régner sur ta vie. Venez, on va faire le petit récap de notre voyage. C'est les 3 mois, c'est les 3 piliers du bien-être mental, physique et énergétique, spirituel, émotionnel. On a commencé le mois d'octobre et c'était le portail du mental. Tu as commencé par alchimiser ton esprit. Tu as hacké ton système nerveux pour sortir du mode survie et entrer dans le mode création. Tu as appris à poser des limites sacrées et fermes et à ne plus être la victime de tes boucles de pensée. Ton glow-up mental, c'était cette clarté souveraine qui te permet de dire non sans culpabilité et oui avec une certitude absolue. Après ça, il y avait le portail du corps, novembre, où tu as habité ton temple. Tu as quitté la sédentarité pour la tenségrité. De ton plancher pelvien, ta racine, à tes fascias, dans tes tissus de vérité, tu as appris que le mouvement est une prière. Ton glow-up physique, c'est ce moment où tu ne fais plus du sport, mais où tu célèbres ta vitalité. Et enfin, en décembre, le portail du cœur, tu as purifié ton clan intérieur avec le pardon. Tu as déposé les morts sur la rive et avec l'intuition, tu as construit les 10 pans vers ta sagesse ancienne. Ton glow-up émotionnel, c'est cette capacité à rester ouverte et vulnérable tout en étant inébranlable. Tu n'es plus une éponge, tu es une source. Travailler sur toi n'est pas une quête de perfection esthétique, c'est un devoir de conscience, c'est l'obligation sacrée de ne jamais cesser d'apprendre sur cette machine complexe et magnifique qu'on a appelée le corps humain. Ton intelligence émotionnelle ne, ne t'est pas donnée par hasard. Elle est acquise par l'étude de toi, par la prospection constante de tes paysages intérieurs et par la curiosité intellectuelle. Parfois, cet environnement d'apprentissage commence par des gestes aussi simples que d'écouter un podcast comme celui-ci, de t'offrir ces minutes de clarté entre deux tâches ou dans les transports. Éduquer son esprit et affiner sa perception est un hommage rendu à la vie. C'est comprendre que tant que tu respires, tu as le devoir d'apprendre à mieux te connaître pour mieux rayonner. Ton glow-up n'est pas une destination, c'est une décision que tu prends à chaque inspiration, à chaque battement de cœur. Ce n'est pas un événement spécial que tu attends, c'est cette automotivation féroce qui te pousse à te lever quand le monde dort encore. Non pas par pression sociale ou par peur du jugement, mais par pur amour pour ton propre potentiel. Briller est un mindset de chaque instant. C'est choisir la positivité, non comme un déni naïf du chaos ambiant, mais comme la seule stratégie de guerre capable de te faire traverser la tempête avec grâce. Le glow-up, c'est transformer ta vision du monde. Là où les autres voient des obstacles, toi, tu vois des initiations et des opportunités. Le glow-up est une promesse de fidélité absolue envers toi-même, un pacte de sang avec ton âme,
Il n'y a pas de prime, pas d'âge d'or après lequel tout s'effondre, pas de date d'expiration pour ta puissance. Tant que tu respires, tu as le devoir d'évoluer. Ton véritable éclat ne se mesure pas sous les néants des réseaux sociaux. Il se construit dans l'ombre, dans les silences de tes rituels matinaux quand personne ne regarde. Simplement parce que tu sais que tu le mérites. Cette quête de l'excellence n'est pas une fatigue supplémentaire, c'est le carburant qui te donne une saveur et un sens à chaque seconde de ton existence. Ne laisse plus jamais personne, ni la société, ni les peurs, ni tes héritages, tes origines, tes circonstances, tes conditions, personne éteindre ton feu sous prétexte qu'il est trop bruyant ou trop dérangeant pour le confort des autres. Ta lumière n'est pas une option, c'est ton héritage, c'est la trace que tu laisses, la vibration que tu imposes. Briller, c'est reprendre le volant de ta biologie et de ta destinée pour dire au monde, je suis ici, je suis entière et je ne m'excuse plus de ma propre splendeur. Nous arrivons au terme de ce programme, Opération Extreme Glow Up 2025, mais ce que nous avons réellement fait, c'est une restauration de notre souveraineté. Tu n'es pas mieux qu'avant, tu es simplement plus toi. Tu as retiré les voiles qui cachaient ta lumière naturelle. Rappelle-toi que oser briller n'est pas une question ou une option égoïste, c'est ta responsabilité envers le monde. Ne laissez plus jamais personne, ni même cette petite voix critique dans ta tête te dire que tu as atteint ta limite. Il n'y a pas de plafond pour l'âme humaine. Continue d'évoluer, continue de te remettre en question avec amour, continue de chercher la version la plus haute de toi-même. Avant de nous quitter pour cette année, je veux que tu fasses quelque chose. Je veux que tu fasses quelque chose pour moi. Je veux que tu fasses quelque chose pour toi et je veux que tu fasses quelque chose pour nous. Ferme les yeux un instant. Respire. Prends une grande inspiration et sens l'air entrer dans tes poumons comme une promesse. Dans ce silence, je veux que tu rêves grand. Ne limite pas ton imagination au possible. Va chercher l'impossible. Visualise la femme que tu veux être dans un an. Sans sa force, sa paix, son parfum. Chuchote maintenant un vœu. Un seul. Du plus profond de ton cœur. Laisse-le monter à tes lèvres et libère-le dans l'univers. Pour moi, pour toi, pour nous, pour ce passage vers 2026. J'ai écrit quelques mots du fond du cœur et j'espère qu'elles vont résonner dans le tien. Je voudrais te souhaiter une bonne année à ma façon, mais surtout, je te souhaite des matins qui chantent avant le soleil, des audaces qui brisent tes cages de sommeil. Je te souhaite des fissures où l'or vient se loger et le courage immense de ne jamais plus te juger. Que tes rêves soient si vastes qu'ils te fassent frémir, que chaque nom t'apprenne enfin à mieux t'épanouir. Je te souhaite des miracles nichés dans le quotidien, la force de croire en toi, de ne dépendre de rien. Que cette année soit le début d'un cycle où tu oses enfin tout, où tu marches sur les eaux, où tu restes debout. Fais que cela arrive, car tu es le moteur, la reine de ton temple, l'unique sculpteur. Le voyage à peine s'ouvre, c'est un grand départ, un nouveau système pour ton âme, un nouvel art. Chaque souffle est une chance, un choix souverain, un hommage à ta vie, le plus beau des destins. Désormais, la boussole est au creux de ta main. Tu ne navigues plus seul sur l'incertain chemin. Porte haut ta lumière, sans peur, sans détour. Ne baisse pas ton volume pour un monde sourd. Ta splendeur est l'empreinte, le feu qui ne s'éteint, gravé dans tes actions, scellé en tes matins. C'est ton héritage pur, la vibration de tes pas, l'éclat qui te précède et ne s'efface pas. Si ce temps ensemble t'a prouvé une chose, c'est que la force du collectif décuple ta propre puissance.
Le programme, le challenge ou l'opération s'arrête ici, mais le 6am Flow Club reste ta maison. C'est là que nous entretenons la flamme de notre vitalité chaque matin. Pour que ce glow-up ne soit pas un souvenir de début d'année, mais la réalité de ton quotidien. Rejoins-nous sur le 6am Flow Club, le studio de yoga digital à la maison depuis le confort de ton salon et aussi le groupe de soutien constitué par et pour des femmes aussi magnifiques que toi. Nous retrouvons pour pratiquer le yoga, le mouvement conscient, pilates, qigong, respiration, méditation, mais surtout la solidarité et le leadership féminin. C'est un groupe caritatif sous le format de paye ce que tu veux. Je te laisse le lien pour nous rejoindre dans la description de ce podcast, cette vidéo, et aussi un dernier appel pour cette année et pour toutes celles qui vont suivre. Ton existence est un cadeau de l'univers. Continue de briller et d'illuminer le monde autour de toi par ta présence pendant que tu trouves ton flow.